Planète Héra. Une planète paisible avec un temps violent. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je m'appelle Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 21 et 23 avril 2025, je parle rarement des planètes, alors j'ai pensé qu'il pourrait être une bonne idée de partager avec vous comment elles sont, en les décrivant le mieux possible. J'ai mentionné la planète Témer à de nombreuses reprises en parlant d'autre chose, donc je pense qu'elle attire déjà beaucoup d'attention, d'autant plus qu'elle est la planète la plus importante pour la civilisation Tégète, du moins d'un point de vue socioculturel, industriel et démographique. J'ai donc décidé de parler de la planète Héra, la suivante en s'éloignant de l'étoile Tégéta. C'est la deuxième planète parmi 4 grandes, plus de nombreux planétoïdes, astéroïdes et roches spatiales qui accompagnent tout système solaire. Héra est également la planète la plus célèbre de Tégéta en raison de l'histoire de Billy Meyer, du moins avant que mes prédécesseurs ne commencent à partager nos informations, lorsque Témer a commencé à attirer plus d'attention simplement parce qu'elle est la prétendue planète capitale de la civilisation Tégète. La planète Héra est légèrement plus petite que la Terre, ce qui lui donne un indice de force gravitationnelle de 0,8 par rapport à la Terre, mais contrairement à la planète Témer, Héra n'est pas considérée comme une planète super habitable en raison de ses hivers extrêmement rigoureux, qui peuvent être assez violents. L'orbite d'Héra est assez elliptique, ce qui lui donne un temps extrême, aggravé par son inclinaison axiale forte. Cela fait que lorsque la planète est à son point le plus éloigné du Soleil, Tégéta, l'effet de son inclinaison axiale s'ajoute à celui de la distance accrue au Soleil. Cela provoque un effet de refroidissement supplémentaire qui affecte chaque hémisphère en fonction de la période de l'année et de son inclinaison axiale. Lorsqu'Héra est à son point le plus éloigné de son orbite autour de Tégéta, elle entre dans un hiver planétaire rigoureux, ce qui signifie que toute la planète se refroidit. Et c'est à ce moment-là que l'inclinaison axiale aggrave encore ce refroidissement planétaire, pour l'hémisphère qui reçoit son rayonnement solaire à un angle incliné, car il a un double effet de refroidissement. Selon mes données, Héra, dans l'un de ces doubles hivers peut atteindre des températures très basses, proches de -80°C près de ses pôles, bien qu'en général elle atteigne entre 45 et 55°C en dessous de zéro. Pour des raisons de comparaison, lorsqu'un hémisphère sur Terre entre en hiver, c'est à cause des rayons solaires atteignant la planète sous un angle en raison de son inclinaison axiale, et non en raison d'une distance supplémentaire qui pourrait être causée par l'orbite légèrement elliptique de la Terre. Dans le cas d'Héra, son orbite est tellement elliptique qu'elle a un effet important sur la température et les saisons de la planète. De plus, pour comparaison, la planète Témer a un climat et des saisons très stables, presque inexistantes, ce qui est dû à son orbite presque parfaitement circulaire autour de Tégéta, ajoutée à une inclinaison axiale presque inexistante. Cela fait que Témer a des saisons très stables, voire aucune, et aussi un climat très stable, bien que des ouragans violents, comme celui que nous avons connu l'année dernière, puissent survenir de temps en temps. Cela donne à Témer la qualité d'être une planète super habitable, ce qui signifie qu'elle est plus favorable à la vie humaine lyrienne que la planète Terre, contrairement à Héra, qui n'est favorable que pendant la moitié de son année orbitale. La planète Héra est une planète forestière, car les arbres conifères couvrent presque toutes ces terres, au point que cette espèce d'arbre domine largement sur les autres espèces. Il y a des centaines de sous-espèces d'arbres conifères sur Héra, bien plus que ceux trouvés sur Terre, et les plus dominants ont tendance à pousser presque 3 fois plus haut que ceux sur Terre, probablement en raison de la faible gravité de la planète qui n'est que de 80% de celle de la Terre, et en raison de la concentration accrue d'oxygène dans l'atmosphère d'Héra. 70% de la surface de la planète est constituée de terre, et seulement 30% sont des océans, pourtant ces systèmes de cycle de l'eau compensent le manque d'océans avec un très grand nombre de lacs d'eau douce enclavés, parsemés sur toute la planète, tous reliés par un très grand nombre de rivières et de ruisseaux les reliant. Héra est une planète forestière de conifères avec des montagnes très hautes et éternellement enneigées, qui lui confèrent son caractère unique. Une scène typique sur Héra est une cabane en rondin au bord d'un lac, entourée de grands pins, et des montagnes enneigées en arrière-plan, qui se reflètent sur le lac.
La plupart de la population de la planète Hera, qui est d'environ 3,7 millions, soit environ 10% de la population totale de Tegeta, vit dans ces 3 principales villes. La ville d'Hera City, la capitale planétaire, est la plus grande. Hera City, également appelée Yedera, est construite près de l'équateur de la planète, qui est son point le plus chaud toute l'année. Hera City est un port, construit au bord de l'océan le plus grand de la planète, et se caractérise par ses hauts gratte-ciel en verre dans un style très sélect. Ensuite, il y a Yedlight City, qui est également construite près de son équateur, mais du côté opposé de la planète et est également un port, mais à l'intérieur d'une grande rivière quelques kilomètres à l'intérieur des terres, bien que des navires de mer entrent et sortent également, mais malheureusement, les masses d'eau près d'Hera City et de Yedlight City ne se rejoignent pas, rendant le transport maritime entre les 2 villes impossible. Et la plus petite des 3 principales villes d'Hera est Yedwasad, située sur une grande montagne volcanique au milieu du plus grand massif terrestre d'Hera, à mi-chemin entre l'équateur et les régions polaires de la planète. Elle est considérée comme la ville la plus difficile à vivre des 3, car elle est la plus froide. Yedwasad est partiellement construite sur le flanc d'une montagne volcanique, ce qui la rend facilement repérable de loin, car ses innombrables fenêtres de ville éclair sont flancs sur de nombreux niveaux et suivent les contours naturels de la montagne. Les grandes fenêtres de la ville sont intégrées dans la roche, avec des formations naturelles entre elles, et l'intérieur exploite également les systèmes de cavernes naturelles trouvés à l'intérieur. Cela en fait une ville unique, car il n'y en a pas d'autre comme elle, et elle a été conçue ainsi pour pouvoir affronter au mieux les hivers rigoureux d'Hera. Les 4 principales villes d'Hera ont leurs propres ports spatiaux, bien que le plus grand de loin soit à Hera City, mais même en étant le plus grand de la planète, il ne représente qu'environ 10% de la taille du port spatial de Toleka City, sur Temer, et ne peut pas accueillir de navires aussi grands. Outre les 3 plus grandes villes d'Hera, il y a d'innombrables petites colonies, ou petites villes, dispersées partout sur la planète, mais les citoyens d'Hera ont également une forte tendance à vivre seuls, avec leurs maisons parfois à des dizaines de kilomètres de leurs voisins les plus proches. Ils aiment vivre isolés à l'intérieur de maisons de haute technologie largement construites en bois, du moins à l'extérieur, et c'est un témoignage de l'influence ontarienne sur Tegeta. Logiquement, il y a toutes sortes et styles de maisons sur Hera, et beaucoup sont simplement des structures de haute technologie construites avec des matériaux de l'ère interstellaire, qui sont les plus efficaces pour résister aux hivers rigoureux d'Hera. Il y a peu de routes reliant ces maisons isolées et petites villes partout sur la planète, mais elles sont rares car la population d'Hera préfère tout faire par voie aérienne, étant donné qu'Hera a le ratio le plus élevé de vaisseaux spatiaux privés par citoyen, avec une moyenne de 5. Même avec cette forte concentration d'engins aériens, la population utilise toujours des véhicules à roues, surtout pendant les saisons chaudes de la planète. Le nombre d'animaux sauvages sur Hera est stupéfiant, mais contrairement à la Terre entre autres planètes, la relation entre les espèces est basée sur la symbiose et la coopération, et non pas tellement sur l'exploitation. Cela fait d'Hera une planète très amicale car il y a peu de prédateurs, bien que de grands chats et loups existent dans la nature, donc si vous êtes quelque chose comme un lapin duveteux, vous êtes toujours en danger si vous y vivez. Comme le système naturel prévalent est la symbiose, les plantes n'hésitent pas à se montrer aux innombrables insectes qui les servent, et aux autres plantes. Pendant les nuits chaudes du printemps et de l'été d'Hera, la forêt entière s'illumine d'un spectacle lumineux incroyable et époustouflant, alors que les innombrables insectes, plantes, et même certains arbres illuminent la nuit avec du photoluminescent. Ces nuits de forêt bouillonnent d'activité animale, et les sons et bruits y sont tout simplement merveilleux, d'autant plus que les prédateurs sont rares et éloignés, mais je tiens à préciser qu'ils existent. De nombreuses espèces de plantes et d'animaux sont les mêmes que celles trouvées sur Terre, car les espèces sont multiplanétaires, certaines des plus dominantes sont communes à de nombreuses planètes et leur système solaire, car elles n'ont pas évolué là-bas ou ailleurs, mais ont été semées où elles pouvaient prospérer. Vous pourriez demander qui les a semées, et bien qu'il soit connu que d'innombrables races d'étoiles interstellaires continuent de semer des planètes, importent et exportent des espèces végétales et animales jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui a semé la plupart des espèces trouvées sur les planètes, car cette information est perdue dans l'immensité du temps, et comment elle est perçue dans l'espace de manière non linéaire. Le processus de semer une planète avec n'importe quelle espèce, végétale ou animale, est très controversé et même dangereux, car une espèce erronée peut détruire tout un écosystème. Un exemple en est les oiseaux moguiers trouvés sur la planète Temer,
qui sont des animaux tropicaux et très grégaires. Ils ont tendance à être envahissants et détruisent les cultures et les plantations de fruits, et peuvent être une nuisance, même s'ils ne volent pas. Il serait très dangereux d'introduire des moguiers sur Héra de Témèr, car ils envahiraient et détruiraient ces écosystèmes symbiotiques délicats. Il est donc strictement interdit de transporter ne serait-ce qu'un seul de ces oiseaux de Témèr vers Héra. Bien que la planète sache également se défendre contre ce type d'animaux indésirables, car comme les moguiers sont des oiseaux tropicaux, ils ne survivraient pas à un hiver sur Héra, et ce serait la fin de leur invasion. En fin de compte, chaque espèce est très bien adaptée à sa planète et à ses saisons. Cependant, de nombreux insectes, plantes et petits animaux ont une durée de vie courte car ils naissent au printemps et meurent en hiver, lorsque les températures chutent. La plupart des animaux évolués, tels que les mammifères, ont tendance à creuser sous terre et dans les innombrables grottes qui se trouvent partout dans les montagnes volcaniques d'Héra, où ils hibernent jusqu'au printemps. Les hivers sur Héra sont célèbres pour leur rigueur, mais ils ont aussi quelque chose de pire, car ils ne sont pas aussi progressifs que sur Terre, où les températures commencent à baisser lentement à mesure que l'année avance et que l'automne arrive. Dans certaines parties d'Héra au-dessus de l'équateur, l'hiver complet peut arriver en quelques heures, où les gens, les animaux et les plantes peuvent profiter d'une belle journée ensoleillée et chaude, et soudain un mur de blancheur peut commencer à avancer vers eux. Vous pouvez voir un nuage super dense et bas descendre des montagnes vers vous à grande vitesse, et lorsqu'il arrive, les températures peuvent soudainement chuter de 50 degrés Celsius en quelques minutes. L'hiver arrive très violemment avec une tempête de neige et de glace, et avec lui, la mort arrive pour d'innombrables animaux, insectes et plantes. L'hiver arrive progressivement en quelques 3 ou 4 jours dans les zones équatoriales d'Héra, mais au nord ou au sud, il arrive en quelques minutes. La population d'Héra connaît les dangers auxquels elle est exposée en vivant dans certaines zones de la planète, et de nombreuses personnes sont mortes lorsqu'elles ont été prises au dépourvu, même à l'intérieur de véhicules avancés, car ce type de supercellule hivernale peut provoquer le crash de petits vaisseaux spatiaux ou les laisser bloquer s'ils sont dans un garage ou exposés à l'extérieur. Seuls les meilleurs petits vaisseaux spatiaux privés peuvent s'échapper en entrant dans l'hyperespace tout en étant encore à la surface de la planète, mais tous les véhicules aériens T-Jet ne le peuvent pas. Cela explique pourquoi les habitants d'Héra dépendent tellement de leurs vaisseaux spatiaux, car ils constituent leur véritable bouée de sauvetage. Quoi qu'il en soit, Héra est une planète magnifique, douce et pleine de vie, mais avec un mauvais caractère, car les tempêtes sont également courantes sur toute la planète, même pendant les périodes chaudes de son année. Il pleut beaucoup sur Héra, en dehors des périodes hivernales, parfois, on dirait qu'il pleut tout le temps, car il peut pleuvoir continuellement pendant plusieurs jours, sans interruption. Mais il y a aussi de nombreux jours chauds, beaux et ensoleillés. Héra est plein de beauté, avec des paysages à couper le souffle et une gamme d'écosystèmes très vastes et complexes. Même avec ses hivers très rigoureux, Héra bouillonne toujours de vie de toutes sortes, et beaucoup de ces espèces sont complètement inconnues de la Terre. Par exemple, il y a des plantes qui ont la forme d'une boule et qui aiment vivre dans des endroits très humides, principalement près des marais. Elles vivent en grande concentration et mesurent environ 1 mètre de haut ou de diamètre. Ces plantes, si elles se sentent menacées, se déracinent et s'enfuient littéralement, se heurtant maladroitement les unes aux autres, ainsi qu'à d'autres plantes, arbres et objets, de manière très hilarante. Elles peuvent être très rapides, mais elles ne s'enfuient pas très loin, mais je suppose que c'est suffisant pour effrayer toute menace, tout cela comme mécanisme de survie. Ce sont des plantes et elles n'ont pas d'yeux, mais elles ont une sorte de perception extrasensorielle qui les guide d'une manière ou d'une autre, du moins de manière limitée. Les nuits d'été d'Héra sont extrêmement belles, non seulement à cause du festin photoluminescent d'insectes et de plantes partout, mais aussi lorsque le ciel est dégagé, à cause de la douce lumière bleue provenant de la nébuleuse bleue pléiadienne qui enveloppe une grande partie des systèmes solaires de M45. Et lorsqu'elle est visible, aussi à cause de la douce lumière bleu pâle provenant de l'étoile naine binaire T-Jet, Sagittae, ou Tau 19b, qui agit comme la Lune le fait pour la Terre. Tout cela contribue à créer un effet unique sur la faune, qui fait briller toute la forêt dans un spectacle de lumière et de bruit, comme si les plantes, les insectes, les oiseaux et les animaux étaient en grande fête. Héra est une planète magnifique mais capricieuse, ce qui pousse la plupart des habitants à fuir vers la planète Témèr pendant l'hiver, car Témèr est toujours chaude et est certainement une planète super habitable. C'est tout pour aujourd'hui.
comme toujours, merci de regarder ma vidéo et de liker, partager et vous abonner pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité.